Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule psychique d'Alain Legrand, saison 3. Nous allons développer quelque peu le deuxième niveau de l'amour, le niveau érotique, la relation à l'autre, le couple, bien sûr. Et voilà pourquoi j'ai eu à Charbord ce t-shirt avec une main. Une main parce que la main c'est pour aller chercher l'autre évidemment. Je le désire, j'en ai envie, je le veux. Mais la main, c'est aussi pour dire « Attends, là, c'est toi, ici, c'est moi. » Et dans ce cadre-là, notre relation de couple, il y a des règles et des distances à réaliser, des justes règles et des justes distances. Sinon, on le sait bien, on est totalement phagocyté. Et nous savons, nous les intuitifs, à quel point nous souffrons dans le fait d'être phagocytés, parce que nous sommes tellement heureux et amoureux, nous adorons nous donner et aimer que nous nous perdons dans l'amour avec l'autre, nous nous perdons dans l'autre, nous nous perdons dans ce flux gigantesque qui nous emporte. Alors, pour y mettre un peu de mesure, et je dis bien un peu de mesure, parce que c'est un sujet vraiment pas facile, qu'il faut juste délimiter avec les bornes et la balise du GPS. Ici, le GPS de couple va être juste une balise, parce qu'il y a tellement de cas de figure, il y a tellement de manières de faire, de manières d'être, de personnes, de comportements, de caractères différents, qu'on aurait bien du mal de venir dire, voilà, le vrai bon couple, c'est ça. Parce que si on fait ça, on est dans une démarche un peu trop restrictive. Alors voilà, à l'égal du précédent schéma de l'endoception que je vous ai demandé d'explorer, je vais vous demander d'explorer ce schéma-ci, mais avec une grande ouverture et une grande tolérance, s'il vous plaît. D'accord? Ce ne sont pas des règles strictes à appliquer, c'est une balise GPS qui nous permet d'explorer. D'accord? Un GPS ne vous oblige pas. Un GPS vous montre un chemin. Et vous pouvez en prendre un autre. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons tous régulièrement. On a une direction en tête, et puis au hasard de ce qui se passe dans la réalité ou dans la vie, on prend un chemin de traverse. Le GPS nous aide à nous réorienter. D'accord? C'est surtout avec cette précaution-là que j'aimerais que vous abordiez le nouveau schéma suivant. Alors, le voici. Les couples matures par rapport aux couples immatures. Et dans le travail de Persona Gaia, vous comprenez que derrière le mot couple mature, j'ai mis les Gaïens. Et derrière les couples immatures, j'ai mis la société pyramidale et les sapiens. Les relations immatures sont mises en danger par la présence des autres. C'est le point dont je vous parlais dans les capsules psychiques du Népal sur la jalousie. Alors que dans un couple mature, on aime les nouvelles personnes et les nouvelles rencontres au travers de nos couples. Un couple immature se pose sans arrêt des questions et est totalement occupé à essayer de se réparer, de se raccommoder, de contrôler. Un couple mature répond aux questions. Passe pas son temps à s'en poser, il y répond quand elles sont là. Les relations immatures vous laissent avec une certaine sensation de manque. Alors qu'en fait, dans un couple mature, ça vous donne ce dont vous avez besoin, en fait. Les couples immatures cherchent sans cesse à ne faire qu'un, à tenter peut-être de réparer un paradis perdu. Les couples matures ont accepté le fait d'être deux, parce que 1 + 1 = 3. Les couples immatures perdent tout élan, très vite. C'est ce qu'on appelle le symptôme ou le syndrome de la lune de miel. Après la lune de miel, les règlements de compte commencent à arriver. Eh bien, les couples matures deviennent au contraire plus motivés que jamais, car ils savent qu'après la lune de miel, ils peuvent enfin commencer à découvrir l'autre, l'altérité. Les couples immatures se disputent à coups de texto. Les couples matures préfèrent une dispute en face à face, parce que cela relâche et libère les émotions. Quand on a le droit
de relâcher et libérer les émotions. Les couples immatures se cherchent et essayent de se trouver via leur vie de couple. Eh bien, en fait, les couples matures se connaissent déjà un peu par ailleurs. Ils savent que le couple va les transformer, mais ils ont un espace intérieur qu'ils savent qu'ils veulent respecter. Les couples immatures aiment les emplois du temps préconçus pour contrôler, comme toujours. Les couples heureux et matures laissent les choses venir à eux naturellement et y répondent comme quand ils répondent à une question lorsqu'elle arrive. Les couples immatures se jugent sur leur passé et se jugent sur leur présence, leur prestance. Tu n'es pas assez bien, c'est le monde de la critique qui prévaut. Les couples matures s'aident mutuellement à porter les poids du passé, à résoudre les problèmes du passé. Comment? C'est facile, en créant du nouveau. Si vous restez avec un mental toujours constamment embringué dans le passé, à régler des comptes, vous ne pouvez pas être dans le présent, parce que être dans le présent, c'est forcément vouloir créer du futur. Et dans ce cadre-là, on est disponible à l'autre. L'autre n'est pas simplement un objet de projection. Bien sûr qu'il y a une projection de moi dans l'autre et de l'autre dans moi. Bien sûr que le transfert est présent. C'est clair. Mais là où on doit dire stop et halte, c'est qu'on ne doit pas être envahi par la névrose du passé d'autrui. Bien sûr que je partage l'amour avec mon conjoint, mais pas en étant dans la pesanteur de tout ce qu'il a vécu. Bien sûr que son passé l'a formaté, mais je ne dois pas être dans la pesanteur de son formatage. Voyez-vous la différence entre un couple de sapiens qui est tout le temps en train de contrôler, et un couple de Gaïens, persona Gaia. Gaia veut dire quand même le lien à l'environnement et à la terre. On sait très bien qu'on ne sait pas contrôler l'environnement et la terre. Bien sûr que la géo-ingénierie existe, que les sapiens essayent de contrôler l'environnement. On le sait bien qu'ils essayent. C'est pas pour ça qu'ils y arrivent. Donc, prendre conscience de l'environnement est important aussi au niveau du couple. Parce que de cette manière, je vis mon couple d'une manière mature et non plus immature. Je vous proposerai un de ces quatre, un petit schéma sur la personne mature et la personne immature. Celle qui vit dans l'intelligence collective, troisième, et celle qui veut développer la quatrième forme de l'intelligence, le lomidal. Vous voyez très bien que l'ensemble du modèle Persona Gaia est super structuré. Alors, je vous invite dans votre cadre et votre monde à vous. Je viens de vous donner des balises. Je vous invite sur les semaines qui arrivent à tester ces balises, à tester ce nouveau schéma. Bien sûr qu'il vous choque ce schéma à plus d'un titre, parce que plus d'un titre relève quelque chose de pointu en disant « mais moi j'aime vivre en totale fusion avec mon conjoint ». Évidemment qu'il y a de la fusion avec le conjoint, c'est pas ça qui a été dit. Donc je vous invite à revisionner ce schéma, réécouter, peut-être redéfinir les thèmes des balises que je vous propose, et c'est une balise de GPS, ok? Ce ne sont pas des phrases à suivre stricto sensu. Ça, ce serait obéir à une règle, à une loi. Pas ici. Ici, je vous invite à explorer le monde du couple, parce que le couple est un projet vivant. Depuis quand n'avez-vous plus rêvé en couple? L'imaginaire de la précédente capsule, souvenez-vous. Eh bien, je vous invite, chers amis, en premier exercice, à tester les phrases de ce GPS de couple. Et en deuxième exercice, je vous invite à rêver plusieurs rêves éveillés en couple avec votre conjoint.
et à tenter de réaliser et d'agir ses rêves. Alors, un rêve, deux rêves, trois rêves, 4, 5, 6, 7, 8, peu importe. Rêver au pluriel pour réaliser ses rêves. Voilà de la dynamique psychique de couple. Voilà de l'énergie de couple. Parce qu'on se met en marche dans la réalité. On n'est pas seulement en train de développer la personne. On est dans le Gaïa. Donc on est dans l'action réelle. Bonne aventure intérieure à vous, chers amis. Et à la prochaine